Mesdames, Messieurs, je vous informe qu'il s'est passé quelque chose ici en France. Je pense que c'était dans les années 2006-2007 à peu près, où un locataire avait pris le contrôle du bail de son propriétaire. C'est lui qui faisait la loi. Il ne payait plus les loyers. Il menaçait d'ailleurs. Donc l'histoire a dû durer pendant 1 an et demi à peu près. Donc le gars a dit non, je ne vais pas m'affronter avec ce monsieur. Et comme il était de nature un peu violent, et donc ils étaient obligés d'agiter un peu les neurones, quoi. Donc il a essayé un peu de regrouper d'autres propriétaires autour et quelques citoyens pour contester ce locataire-là qui commençait à faire casse à tête. Et puis les médias se sont emballés et la police était au courant, puis la justice et les locataires a été expulsé de ce bien. Et donc le propriétaire avait retrouvé son bien. Donc nous au Congo-Brazzaville c'est pareil. Nous avions un locataire illégal et illégitime, disons injuste, et qui est là, qui s'appelle M. Sassou Nguesso, qui ne fait qu'à sa tête, qui menace tout le monde. Et donc ça fait peur à tout le monde. Donc, comme dans les cas précités, donc il ne faut pas avoir peur. Il faut simplement agiter les neurones. Parce que, malgré les apparences, le régime Sassou Nguesso a peur de nous. Il a peur, il a peur. Parce qu'une fois qu'il aurait perdu ces moyens colossaux de l'État dont il dispose, les renseignements intérieurs et extérieurs, les services secrets, la justice, la police, les comptes publics, la diplomatie et tous ces moyens-là, dès qu'il aura perdu ça, vous allez voir que Sassou, c'est lui Sassou? Oui, c'est lui après. Donc, tant qu'il a encore ces moyens, il fait qu'à sa tête. Donc, nous, le but est de récupérer ces moyens. Point barre. Ça ne lui appartient pas. Donc, le bailleur, c'est nous, le peuple. Sassou, c'est un locataire autoproclamé. Il n'a pas le droit d'être là. Il n'a pas reçu mandat. C'est un président de fait. Il n'est pas de droit. Donc, par conséquent, on peut, dans certaines conditions, accepter un président de fait. Mais là, la coupe est pleine. Donc, on ne va plus tolérer ça. Bon, en attendant, je vais ici motiver le peuple congolais. Et j'essaie un peu d'introduire des notions un peu anthropologiques, scientifiques, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne la peur. Pourquoi nous avions peur de désobéir ou soit de se révolter contre Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, je vous informe que par la désobéissance, un peuple arrache souvent sa liberté et sa dignité, qui est déjà la première et fondamentale des droits de l'homme et du citoyen. Donc, face à un pouvoir injuste, si on désobéit, donc, on arrache notre liberté et dignité. Et par la révolte, nous exerçons ou on exprime notre pouvoir, qui est le pouvoir du souverain peuple, face à un pouvoir injuste. La désobéissance et la révolte, voilà les deux vertus d'un peuple libre, à la différence de peuples opprimés ou esclaves, qui ne cessent de s'indigner sans agir, qui ne cessent d'obéir aveuglement, sans se révolter, ils perdent naturellement la qualité de peuple, disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Qu'un peuple qui ne cesse d'obéir perd sa notion ou la qualité de peuple. Pour l'instant, nous sommes dans cette signification. Mesdames, Messieurs, on peut le constater que le peuple congolais est quelque part devenu un peuple opprimé par un noir, un africain, un congolais, qui a opprimé comme nous esclaves. On devient des esclaves du dictateur Sassou Nguesso. Et après lui, combien d'autres victimes? Parce que c'est un effet d'entraînement. On s'entraîne, on se voit ce que font les autres. Mais demain, il y aura un autre qui pourra en abuser comme l'a fait Sassou Nguesso. C'est ça le danger. Peut-être qu'il ne va pas s'attaquer au peuple, mais pour ces gens, les Sassou et les Nguesso et tout ce monde-là, face à un peuple qui a tout renoncé, c'est dangereux. Vous allez vous plaindre où? Donc c'est ça le danger qui n'est pas que du côté du peuple en ce moment, pendant Sassou Nguesso, mais c'est après Sassou Nguesso.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les Congolais ont-ils peur de désobéir ou de se révolter contre Sassou Nguesso? Vous savez que chez les animaux, la peur se traduit souvent soit par la fuite ou l'attaque. Vous voyez par exemple, vous voyez un oiseau, vous faites comme ça, il va fuir. Et s'il a des petits à garder ou autres, parfois certains ils s'attaquent. Hein. Les animaux, les lions, tout ce monde-là, c'est comme ça. C'est soit la fuite ou l'attaque. Et pourquoi? Parce que l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à l'inconscience, c'est-à-dire à l'inné ou à l'instinct. Oui. Rares sont des animaux qui ont des émotions. Donc, par ailleurs, chez nous, humains, la peur se traduit souvent par deux réactions. La première, c'est le courage. La deuxième, c'est la soumission. Mesdames, Messieurs, décryptons le courage et la soumission. Vous savez que Nelson Mandela l'avait pourtant dit en son temps, paix à son âme, je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc, on peut vaincre la peur. » Et pourquoi et comment? Vous savez, la peur fait partie de la palette de nos émotions, comme l'est d'ailleurs la soumission. La différence entre le courage et la soumission est la suivante. Le courage est une émotion transformée en conscience psychologique, c'est-à-dire raisonnable, c'est-à-dire la raison. La raison de douter, de penser, de prise de décision. On parle de motivation. Oui, le courage a un caractère volontaire, c'est-à-dire cognitif. On peut structurer, organiser et manager, voire coordonner le courage. Le courage, enfin, est en lien avec notre liberté et dignité. Oui, la liberté et dignité de l'individu, du citoyen et d'un peuple libre. Quant à la soumission, elle est aussi une émotion. Mais cette émotion n'est pas transformée en courage. N'est pas allée au cerveau supérieur, qu'on appelle le cognitif, le cerveau du langage, de la pensée, du doute, de l'intelligence et autres. Ce n'est pas aller là-bas. La soumission reste sur le cerveau des émotions, qui est aussi le cerveau de la formation de la mémoire et des fonctions végétatives. On peut dormir, respirer, on peut dormir et digérer, on peut faire tout. C'est grâce à ce cerveau qu'on appelle le cerveau neurovégétatif, qui est le centre de commande de nos émotions et aussi de la formation de la mémoire. Mesdames, Messieurs, la soumission est liée à la mémoire de l'individu, du citoyen et d'un peuple. Or, nous, peuple congolais, nous avions aussi, comme tout être humain, on a deux mémoires. Il y a la mémoire courte et longue. Mais la courte, chez nous, partons déjà de 2015. Mais on a eu des horreurs qui se sont passées depuis le coup d'État constitutionnel, en passant par la guerre du Poule, les emprisonnés, tout ce qui s'est passé de drame, de traumatisme. Donc nous, au niveau de notre cerveau, la mémoire courte a enregistré Sassou Nguesso comme violent, brutal, attention, attention. Donc, quelque part, on se soumet déjà. C'est une forme de soumission. Et la mémoire longue, elle est là depuis 1970. À nos jours, on connaît le caractère, la nature, la personnalité de Sassou Nguesso. Donc, cette mémoire est ancrée dans notre mémoire individuelle et collective, tant au niveau civil, politique et militaire. Oui, Sassou fait peur, Sassou tue, Sassou a toujours tué, attention, danger. C'est un traumatisme collectif. Ce qui fait que, individuellement, nous avions tous peur, soit de désobéir à lui, ou de se révolter contre lui. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque au Congo, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, meurs. Mais alors, parle et meurs. Mesdames, Messieurs, se révolter contre lui, impossible. Dans ces conditions, il faudra attendre soit la mort de Denis Sassou Nguesso, ou mort naturelle ou accidentelle, pour que nous puissions récupérer notre pays. Donc il faudra attendre la mort de Sassou Nguesso pour que Moukoko soit libéré.
avec tous ces impacts des consortiums politiques historiques entre les tribus Mboshi et Makwa, entre les Makwa et d'autres tribus. C'est des trucs qui sont enrayés. On attend quoi? Mesdames, Messieurs, le problème, c'est que lui, il a subtilisé les moyens de l'État pour son compte, pour traumatiser et conserver sa tyrannie. Vous savez que dans la règle d'or, on dit ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, après lui, combien d'autres victimes où cette règle d'or sera déjà applicable, déjà au sein de son clan, de sa famille, de sa tribu. Et pourquoi? Parce que la violence peut être un effet d'entraînement et même de conditionnement. Et il faut savoir que souvent nous en Afrique noire ou au Congo d'ailleurs, la responsabilité pénale est souvent par association. On a vu les cas que ce soit fait dans le Congo depuis. Le Congono 87-88, la guerre des poules, des opérations Mouebara, tout ce qu'il a fait là, c'est par association. Il est allé massacrer les gens dans le pool, alors que Toumi est encore là en liberté. On n'en parle pas. Donc c'est par association, quelqu'un demain, aussi qui n'a pas reçu d'éducation, et autres, ou par un fonds revanchard, avec les moyens d'État, il pourra le faire. Moi, je vous l'ai dit qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, Hitler était sorti caporal-chef. Qu'il aurait pensé que 22 ans après, il aura attaqué la France. Donc, il y a la psychanalyse. On ne sait pas ce qui est dans la tête des gens. Il y a des gens, des plans cachés, des agendas cachés. Beaucoup dans cette résistance face à Sassou Nguesso qui ne cesse de briser des vies et détruire un pays. Donc, nous éveillons non seulement la conscience du peuple, mais également de ces gens-là. Que, attention, danger. Parce que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, la règle d'or peut être applicable à tout instant, au moment de la chute de Sassou, déjà sur ces gens-là, tant du point de vue administratif, et que économique, social et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, ce qui fait que nous, le peuple congolais, on est soumis à Sassou Nguesso parce qu'on le trouve dangereux. Et donc le peuple congolais a peur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment transformer la soumission en courage? Alors que la soumission et le courage font partie des émotions. Mais le courage, c'est une émotion qui est transcendée, qui est arrivée au cerveau supérieur. Donc, il devient conscient. Alors que la soumission reste subconscience. Donc, la soumission a un caractère affectif. Tika, tika papa, tika maman. Donc, on désactive l'expression de certains gènes liés au courage. Et ce n'est pas bon pour un peuple. Donc, nous, le but est de dire non, non, vous n'avez pas le droit de se soumettre. Vous devez agir. Parce que vous êtes déjà individu, vous avez des libertés et dignités à défendre, vous êtes citoyen, vous avez des droits et devoirs à défendre envers votre nation peuple. Et n'oublions pas que vous êtes un peuple, donc vous avez le pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, comment vaincre la peur envers Sassou Nguesso? Déjà, pour vaincre cette peur, il faut se dire que Sassou Nguesso est un lâche. Sassou Nguesso, c'est un lâche. Nous allons le vérifier. Je vous dis la vérité. Au moment qu'on aura récupéré les moyens de l'État là, Sassou Nguesso est un lâche qui abuse des moyens du peuple ou de l'État pour briser des vies et démolir ce pays. Et pour combien de temps encore? Donc nous, le but est de dire non, ça ne va plus durer. Trop, c'est trop, ça suffit. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer déjà la première étape du courage. La deuxième étape, il faut arriver à désobéir à lui. Dis non, un être mortel. Oui, il va partir. Il nous laisse une poudrière. On le sait. Et Sassou n'est pas Dieu. Un Dieu n'a pas une garde prétorienne qui n'achète pas la conscience de tout ce monde, le monde entier, avec l'argent des biens publics, pour conserver sa tyrannie. Ça, c'est pas Dieu. Donc, Sassou n'est pas Dieu. Sassou, c'est un être mortel. Donc, si vous tenez compte de ces deux éléments, vous pouvez dire non. Je ose dire non à ce lâche. Mesdames, Messieurs,
Troisièmement, il faut se dire qu'on n'est pas des moutons. En France, ici, quand les gens manifestent, on est libre chez nous. On est chez nous au Congo. Cette terre du Congo, nous l'avions depuis la nuit des temps. On est chez nous, on se promène partout chez nous. On ne va pas, parfois, on peut marcher. Mais pourquoi interdire les gens de manifester, de bouger dans leur propre pays? Le cas de Paulin Makaé était cas d'école. Il ne peut plus sortir, attendez. Les autres, pareil. Non, vous êtes chez vous. Si vous acceptez, si vous obtempérez aux injonctions de Sassou Nguesso, tenons à vous transformer en mouton, alors là, vous devenez quelque part des esclaves. Déjà, on n'a plus la liberté de penser, la liberté d'opinion, de parler, de résister, de désobéir, de contester, de manifester. Alors là, on perd la notion non seulement d'individu ou de citoyen, on devient esclave. Donc, en ce moment, nous sommes les esclaves de Sassou. Donc, dire non, on n'est pas des moutons. On est libre de se déplacer partout dans notre propre pays. Deuxièmement, on n'est pas des esclaves de Sassou et d'Nguesso. Nous sommes libres de mouvement, nous sommes libres de parler, nous sommes libres de tout. Donc, vous imaginez. Donc, si vous obtempérez à ces injections que je vous tiens ici, à faire exprimer l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire du peuple, qu'on doit désobéir à lui, on n'est pas des moutons, on n'est pas des esclaves, et à ce moment-là, on peut commencer par arrêter déjà que de s'indigner. On va commencer maintenant par agir. Alors que nous avions plusieurs revendications qui ne sont pas géopolitiques, ils sont nationales. C'est les dénominateurs communs. Le problème de l'eau potable est salubre. Tous les Congolais du nord au sud et de l'est-ouest. Qu'est-ce que vous allez encore parler du tribalisme là? Moi qui ai étudié les sciences biologiques, comment fonctionne le corps humain par rapport à ce que nous consommons, quand il y a des impacts sur les maladies. Donc, vous imaginez, l'eau, c'est la vie. Donc, la vie, c'est tout le monde. S'il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Ça, c'est un dénominateur commun. Regardez la bourse des étudiants. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas... Oui, les fonctionnaires, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même si on proportion, il a augmenté un peu de sa tribu. Mais quand même, beaucoup de fonctionnaires sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les retraités, les pensions retraites. Depuis les gens qui ont travaillé depuis les années, il n'y avait pas que des trucs de Mboshi. Mais là, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore comme dénominateur commun? L'insécurité. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toute la ville de Brazzaville, dans tout le pays. L'injustice règne en maître partout. Les arrestations arbitraires partout. Qu'est-ce que vous cherchez encore des dénominateurs communs entre nord-sud? Et n'oublions pas les cas de vie déjà exécrables, mesdames et messieurs. Le cas de Brazzaville est un cas d'école. On se dit, bon ben, Brazzaville, par exemple, les quartiers sud, c'est 70% de la population sudiste et 30% des populations mélangées nord-sud, parce que les mariages et tout compagnie. On passe au quartier nord de Brazzaville. Là, il y a plus de 40% de populations sudistes et 60% nordistes. Mais là, on est aux zones sud, c'est-à-dire le pôle, c'est le sud. Brazzaville est là. Mais pourquoi toujours aller chercher, aller se manifester à Bakongo, Makeleke, alors qu'on peut organiser aussi à Poto-Poto, Mungali, Talangaye et autres? La population de Brazzaville est hétérogène. Donc vous partez sur un dénominateur commun. Organisez-vous en petits groupes de manifestations avec beaucoup d'imagination. Et l'imagination, d'autres vont venir avec des casseroles, d'autres des sifflets, d'autres vont amener même les instruments de musique. 10 ou 15 personnes jouent, oui, on réclame l'eau. L'autre réclame les salaires, l'autre réclame... Faites ça partout dans tous les pays. Et les médias ont résisté, ça va commencer comme ça, petit à petit, au jour, tous les jours. Des manifestations comme ça, sans rien. Ce n'est pas des manifestations, on reste là, on 10 personnes. Ça se va mettre sa police là, dans toute la ville de Brazzaville. Les policiers là sont déjà, ils vivent dans les conditions exécrables comme vous. Deuxièmement, ils ont faim, ils n'ont pas assez à manger. Ils sont malades. Le matériel de Sassou n'est pas est déjà abîmé. Le matériel mobile, là, il faut le réparer, il n'a pas d'argent. Donc si vous mettez une centaine de manifestations dans tous les pays, dans toute la ville de Brazzaville, Pointe-Noire va suivre aussi. Mais déjà Brazzaville, ils vont aller partout où? Et répéter. Il ne va pas interdire partout. Ils interdisent là, vous allez, on est chez nous, on n'est pas des moutons. On n'est pas des esclaves. Demain, on va faire un autre endroit. On répète comme ça. Tous ces meneurs, tous ces gens-là bidignes, dès que ça se tombe,
au niveau de la police, de tous les corps de l'État, c'est des gens qu'on va recruter parce qu'ils ont organisé la contestation au pays. Ce sont ces gens-là, les autres, on va les... Non. Ceux qui vont organiser ce type de manifestation avec le mouvement ras-le-bol, la société civile a tout renoncé, il reste le mouvement un peu ras-le-bol, ou d'autres forces, sans les politiques, ils ont échoué. Mais s'ils peuvent rentrer là dans la mêlée, tant mieux, ce sera des mesures compensatoires. Et donc, les circonstances atténuantes avec ce qu'ils ont fait de mal à ce Congo depuis 2015 à nos jours. Donc, commencer par une... C'est pas grand-chose. Venez avec un peu d'imagination. Nous, on imagine les choses. Venez avec un peu de musique. On joue là pour 10 personnes dans un côté d'un rond-point. Il y a une autre là-bas. Il y a une centaine dans toute la ville. Les forces de Sassou vont passer par-ci, par-là. Au fait, là, la journée. Du matin jusqu'à... comment on appelle à 18h. Vous faites ça devant un marché, devant une école, vous faites partout. Et donc, à un moment donné, bon, les médias transmettent. Ça fait un message de contestation. Ce n'est pas aller s'affronter. On appelle ça la désobéissance pacifique. On est là, on dit, oh, on veut de l'eau, on veut de l'eau, avec la musique. Les gens vont venir. Les gens, comme ils traînent là dans Brazzaville, ils n'ont rien à faire. Ils vont venir là, s'attouper, c'est moi écouter la musique. Ça fait déjà l'attroupement. Mettez l'image, envoyez ça sur les médias et réseaux sociaux, ça va faire partout par là. Donc, qu'est-ce ça? Mettez avec imagination, musique, et tout ce qui peut envoyer, tout le monde vient. Avec les femmes ou les... Bon, on n'a pas de fleurs. Vous faites des pancartes pour quelque chose qui fait que c'est animé. Et donc, les médias ont telle l'image. Parce que la première communication est d'abord non visible. Non, pas non visible, non verbale. C'est l'image. Donc, quand vous mettez l'image là, des groupements avec les gens qui font, on envoie ça dans les médias, réseaux sociaux. Le monde entier sera au courant. Donc, c'est des mécanismes qui vont commencer petit à petit comme ça. Et, comme on dit, les sources créent des ruisseaux, et des ruisseaux arrivent des rivières, et des rivières deviennent des fleuves, et des fleuves se jettent à l'océan. Donc nous, c'est comme ça. Il faut commencer petit. Nous sommes un peuple qui a été traumatisé, divisé, affamé, autres. Commencez par faire chez vous-même. À Madibou, à Makelekele, à Talangaï, à Mikalu, à Mukondo, à Ndjiri, à Mgamasoko, à Masengo, à Kombo, à Mikalu, comme je l'ai dit, à Filou, à Potopoto, Mungali, même au centre-ville Pila, Ouezetou, faites-le. On n'a pas à attendre Sassou. Il est fini, il a peur. Dès que ça commence comme ça, ça va être un effet d'entraînement. Et à un moment, il y aura des gens qui vont vous envoyer par des réseaux, parce que le but est d'arriver à un détonateur. Et à ce moment, par les réseaux, boum, ça va tomber. Donc, commencez par là. Il ne doit pas vous interdire de faire des petits trucs chez vous, parce que vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas des moutons. Et vous êtes libre de parler, de penser, de liberté d'opinion, de tout. Parce que vous n'êtes pas des esclaves. Nous qui parlons ici en France, on conteste parfois la force. Mais dans le cas de la liberté d'opinion, de penser, de hautes expressions hautes, parce que celui qui ne pense pas, quand on interdit quelqu'un de penser, il devient dangereux. Parce qu'on ne sait pas il est où, on cherche. Donc on laisse les gens parler pour qu'on sait de comprendre qu'est-ce qu'il veut. Faire passer comme message. Mais nous, on interdit. Après, c'est une boule. Parce que les peuples soumis sont plus dangereux que les peuples courageux. Parce qu'au moment que ça arrive, ils sont dans les faits accomplis. Et quand ça explose, c'est dangereux. Et quand ça va s'exploser pour les Sassou et les Nguesso, alors là, ça sera dur. Parce qu'avec ce peuple-là, donc nous cherchons les solutions pour sortir de cet état de crise, de cette dictature sauvage, à la sauvette, antisociale, criminogène et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme la propriété privée, comme des temps encore. Nous voulons la déjouer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, nous sommes là pour apporter la pédagogie, le savoir des mécanismes de la désobéissance citoyenne ou voire d'insurrection pacifique. Et demain, les armées pourront nous accompagner. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.